Comme de nombreuses communes rurales, Paupian, dans l'arrière-pays de l'Hérault, a une équipe municipale sans étiquette partisane. Alors pour choisir qui parrainer à l'élection présidentielle, la maire du village demande l'avis de ses administrés. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Je pense que la seule chose qui est un peu dommage, c'est que ça aurait dû être fait plus tôt, de façon que ça donne l'idée à beaucoup plus d'autres maires de le faire. Une consultation effectivement décidée il y a quelques jours à peine. Au départ, l'élu ne voulait parrainer personne, mais elle a changé d'avis face aux difficultés de plusieurs candidats à réunir les 500 signatures nécessaires pour éviter aussi qu'une partie des Français se sentent exclus des bulletins de vote. L'idée, c'est quand même de parrainer un candidat qui représente un pourcentage important des intentions de vote, c'est-à-dire des millions d'électeurs. Voilà, mais par principe, ça n'est pas mon candidat. Donc je laisse le choix aux habitants de Paupian de désigner le candidat ou la candidate qu'ils souhaiteront. À Marguerite, près de Nîmes dans le Gard, le maire s'est lui aussi décidé à parrainer un candidat au dernier moment. Il s'est inscrit sur une liste d'élus, prêts à donner leur signature à ceux qui en manquent. Je me suis dit qu'il était de ma responsabilité de faire en sorte que toutes les idées, que la plus grande pluralité des idées soient présentes le 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Comme les parrainages sont rendus publics, les élus veulent bien sûr éviter des reproches, des tensions à cause de leur choix. Ça s'explique aussi par le fait que les partis eux-mêmes ont beaucoup moins d'enracinement territorial. La vie politique partisane a quasiment disparu des villages pour les électeurs. Voir identifier leur maire à un candidat en particulier peut passer facilement pour un ralliement à cette personne, soit que ce soit véritablement ressenti comme tel, soit que ce soit instrumentalisé dans une lutte pour le pouvoir à l'échelle locale. Pour l'instant, seuls 25% des élus ont signé un parrainage, contre 35% en moyenne lors des précédentes élections présidentielles.